6e divorce. Oui, je ne suis pas très doué pour choisir mes femmes. Je ne comprends pas toujours ce qu'elles attendent de moi. Oui, oui, je n'ai comprends. jamais réussi. Toujours. Oh, C'est fini, mesdames. Décalez-vous d'une place sur votre droite. Vous avez 4 minutes Attendez. pour faire bonne impression. Vous ne me donnez pas votre numéro? Vous trouvez que le courant est passé entre nous? Oui, pas vous? Non, je suis désolée. Excusez-moi. Rachel, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas te lever comme ça et laisser cet homme tout seul. Le pauvre, il reste là assis à dévisager son verre. Oui, mais je suis désolée. Je pense pas que je vais réussir à trouver quelqu'un qui me convienne dans ce genre d'endroit. Il y a des types vraiment sympas ici, et séduisants, et il y en a un très grand, Curtis. Il doit mesurer dans les 2 mètres. T'es toujours attirée par les grands, toi. Il faut que tu me croies, tous les hommes ne sont pas infidèles comme John, et tous n'ont pas aussi peur de l'engagement que Roger. Oui. Oh, j'ai toujours aimé Roger. Mais il a fait une énorme erreur en te laissant partir. Pourquoi tu n'y retournes pas? Donne-leur au moins une chance. Il faut que tu rencontres d'autres hommes et ne les compares pas sans arrêt à John. Je ne fais jamais ça. Bien sûr que tu le fais. Ouais. Oh, je t'ai parlé de Craig, il m'a envoyé un message. Le type d'internet? Il m'a invité pour prendre un café vendredi. Et Je crois que je pourrais dire oui. c'est bien. Ouais, un rendez-vous café, c'est sympa. Ouais. Et puis ça me change de John qui voulait jamais sortir. Où en sont tes recherches sur Rachel Maleman? Écoute, je sais, j'ai pris du retard, mais j'ai dû écrire un article pour mon cours sur les systèmes d'information et ça a vraiment été la folie. J'en ai rien à faire. Je te paie plus que bien pour avoir des infos rapidement. Alors dis-moi, tu auras tout ce qu'il me faut pour demain après-midi ou je dois appeler quelqu'un d'autre? Tu auras ce que tu veux, je suis sûr à 100%. C'est promis. D'accord. Le camion est tombé en panne. Comment ça, il est tombé en panne? Il est en panne. Mais où? À quelques kilomètres de l'hôtel. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais il me faut ces fleurs d'ici 30 minutes. Bonjour, Marco. Je peux te parler une minute? On est tous prêts, mais là, il y a un problème, j'attends toujours les figurines du gâteau. Oui, je m'en occupe. Ouais, d'accord. Bon, vous feriez mieux d'être là quand vous aurez de mes nouvelles. D'accord? J'aimerais finir de préparer la suite des mariés. Tu as des papiers pour moi? Ah oui, c'est vrai, oui, attends. Merci. Merci à toi. Bye. Ah oui. Qu'est-ce que la police vous a dit? Ils m'ont dit qu'ils arrêtent les recherches à cause de sa manie de disparaître sans arrêt. Ils disent qu'elle est sûrement là quelque part. Et vous n'êtes pas d'accord? Dominique ne serait jamais parti si longtemps sans m'appeler. J'ai réussi à obtenir ses relevés téléphoniques et bancaires. Ça fait des mois qu'il n'y a plus aucun mouvement sur ses comptes. La dernière fois que vous l'avez eue, elle était ici, à Philadelphie? Oui, c'est ça. Écoutez, je sais que vous ne pouvez pas prendre une autre affaire, mais mon ami dit que vous êtes le meilleur. Si je ne retrouve pas ma fille, ma vie ne sera plus jamais la même. Vous repartez bientôt à Atlanta? Aujourd'hui. Je vais voir ce que je peux faire. Merci beaucoup. Je vais avoir besoin des noms et des numéros des agents qui travaillaient sur la disparition de votre fille. Je vous les envoie par mail dès que je rentre. Merci. Je ferai mon possible. Merci infiniment. Tout est réglé. On a changé ces deux-là. Et la mère de la mariée l'a approuvé. Elle n'a rien contre. Elle n'a rien contre. D'accord, très bien, génial. Oh, j'avais oublié que j'avais rendez-vous avec Craig pour prendre un café tout à l'heure. Non, faut que j'annule. Quoi? À la dernière minute, c'est un peu cruel. Tout ce qui devait aller de travers aujourd'hui est allé de travers. J'ai pas le temps pour un café. Rachel, ne fais pas ce que tu fais toujours. De quoi tu parles? Tu discutes avec des types sur le net, tu acceptes de prendre un café avec eux et ensuite tu annules. Non, c'est absolument faux. Tu l'as déjà fait au moins 4 fois. Quoi, tu tiens les comptes? Je n'ai pas de vie privée. Oui, eh bien, je suis désolée, mais le travail passe avant tout. N'annule pas ce pauvre garçon à la dernière minute. J'avais géré ça, merci beaucoup. On était tous d'accord pour travailler sur cette offre, maman. J'aimerais à nouveau étudier cette proposition avant de dire oui. Je vous donnerai une réponse demain. Est-ce que ton frère est déjà arrivé? Non, écoute, si on attend encore, on risque de passer à côté de cette chance. Ça ne nous tuera pas d'attendre un jour. De toute façon, l'hôtel est sur l'île d'Aruba, ils vivent à leur antillaise, on a tout le temps qu'il nous faut. Si on le répond trop vite, on aura l'air trop pressé. D'accord, Ryan vient juste d'arriver. Bonjour, chère mère. C'est gentil d'enfin te joindre à nous, Ryan. Craig, si tu n'as plus d'autres sujets importants à aborder avec moi pour le moment, j'aimerais qu'on puisse discuter avec Ryan et toi en privé. Il va nous falloir les autres chaises. Bien, madame. Super.
c'est la folie ici, on peut reporter le café à lundi, vraiment désolé. Très bien, Craig. À propos de cette proposition pour l'hôtel d'Aruba, j'espère sincèrement que tu as bien travaillé sur ce dossier. Tu sais que je n'aime pas faire des affaires dans les Caraïbes. Ah bon? Mais pourquoi maman ne me dit pas que tu as peur des pirates? Oh, Ryan, tu as tellement d'humour. Quand on repense à tout ce que ton grand-père a fait pour que cette entreprise devienne ce qu'elle est aujourd'hui, c'est rassurant de voir que tu ne prends rien au sérieux. Bon, écoute, maman, les choses ont vraiment changé par ici. Le climat politique n'a jamais été aussi propice aux affaires et... Regarde combien l'autre Chorillos nous a rapporté. Je t'assure, tu dois me faire confiance sur ce coup-là. Tu ne diriges pas cette entreprise, Craig. Pas encore. Pour l'instant, c'est moi. Maintenant que j'y pense... Tu t'es décidé à appeler cette magnifique grecque Alena? Son père est l'un des plus grands manias des transports maritimes de la Méditerranée. Non, maman, je ne l'ai pas appelée parce que j'ai rencontré quelqu'un entre-temps. Elle s'appelle Rachel. Oh. J'espère qu'elle n'a rien à voir avec cette Dominique. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est organisatrice d'événements pour l'un des plus grands hôtels de Philadelphie. Et avant qu'il ne disparaisse, son père était cardiologue. Vraiment? Oh. Son père était cardiologue. Oui. Écoute, j'ai justement rendez-vous avec elle. Est-ce que je peux te rappeler plus tard? D'accord. Au revoir, chérie. Bonne chance pour ton rendez-vous. Au revoir, maman. Je l'avais, mon vieux. Craig, pourquoi tu n'épouserais pas quelqu'un qui lui plaise pour qu'on puisse enfin avoir ce qu'on veut? Parce que je te l'ai déjà dit. Je n'épouserai pas celle qu'elle m'aura choisie pour avoir l'entreprise. Je vais épouser quelqu'un que j'aime vraiment. Je veux ce que tu as, toi, avec Tasha. Je comprends. Alors, où est-ce que tu as rencontré cette femme? Sur Internet. Le truc, c'est qu'on s'est pas vraiment encore rencontrés. On s'est vu sur Skype, on a chatté, mais si elle est comme je l'imagine, elle sera parfaite. Et maman va vraiment l'adorer. Ouais, j'espère pour toi. Est-ce que je peux passer chez toi ce soir pour récupérer les clés du bateau? Ouais, bien sûr. D'accord. Continue comme ça. Ouais, merci d'avoir daigné passer. Oui, merci. Pitié, dis-moi que je n'ai pas gâché ta journée en annulant à la dernière minute. Gâcher ma journée? Tu m'as brisé le cœur. Merci. Je me sens encore plus mal maintenant. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression que t'as pas très envie de prendre ce café avec moi. Non, ça n'a rien à voir. On organise un mariage à l'hôtel ce soir et pour tout te dire, c'est la panique. Ah, peut-être qu'il te faudrait quelque chose d'un petit peu plus fort qu'un café? Oui, eh bien, si une bouteille de champagne venait à disparaître tout à l'heure, tu sauras pourquoi. Tu veux pas qu'on se voit lundi, plutôt? Et je suis désolée, tu dois me prendre pour une folle. Je ne te prends pas pour une folle et je pense que tu mérites qu'on attende. C'est très gentil, merci. Écoute, tu m'appelles ce week-end et puis on organise quelque chose? Je t'appelle, c'est promis. Super. Au revoir. Bye. J'allais oublier les fleurs. Oh, tu as l'air très tendu. Oui, tu savais qu'ils avaient demandé des menus végétariens pour le mariage d'aujourd'hui? Non. Eh bien, moi non plus. J'étais au téléphone avec le père de la mariée, apparemment il nous en faut 14. Et s'il te plaît, ne me propose surtout pas des pâtes. J'avais oublié combien tu es belle quand tu demandes quelque chose. Ne me parle pas comme ça, je ne suis pas d'humeur. Tu peux le faire, oui ou non? Fais-moi confiance. Oui, tant que tu ne te noies pas dans une bouteille de scotch. T'es sérieuse? Tu oses me parler de ça juste après m'avoir demandé un service? Je suis désolée. C'est pas vraiment ma journée. Je te remercie de changer le menu à la dernière minute. Pas de problème. Rachel n'a jamais été arrêtée, elle n'est pas propriétaire. Sa dernière adresse connue se trouve sur Hammond Park. Cette maison appartient à un certain John Anderson. Il y vit toujours, je parie que c'est un ancien petit ami. Et il travaille dans le même hôtel qu'elle, alors. C'est quoi son travail? Il est en charge de la nourriture et des boissons. De quoi il a l'air? Ah, j'ai une photo quelque part. C'est quoi ça? Mes esclaves. Des quoi? Enfin, pas des esclaves à proprement parler, c'est juste des filles que je batte. J'ai pris le contrôle de leur ordinateur. Email, dossier. Je peux allumer leur webcam sans qu'elles s'en rendent compte. Je sais, c'est pas très intéressant à cette heure. Mais ça devient vraiment pas mal quand elles s'habillent le matin.
Et elles ne se rendent compte de rien? Non. Si je foutais le bordel dans leur ordi, ce serait différent, mais... Enfin bref, si tu veux d'autres infos sur John Anderson, je te les trouve. Ouais. Tout ce que tu peux trouver sur lui, je prends. Rachel, un des serveurs m'a donné ça pour toi, de la part de quelqu'un au bar. La bouteille de champagne a été retrouvée au bar. Rejoins-moi quand tu pourras, Craig. Ça va, tout va bien? Je dois descendre au bar quelques minutes. Ça va avec le gâteau et le café? Le gâteau attend dans les assiettes depuis une demi-heure. Génial. Et tu veux bien surveiller la salle pour moi? Bien sûr. Super, en cas de problème, tu m'appelles sur mon portable. Promis. On se rencontre enfin en chair et en os. Je croyais qu'on avait rendez-vous lundi pour prendre ce café. Oui, c'est ce qu'on avait dit, mais... si, je t'en prie, assieds-toi. Merci. En fait, j'ai repensé à tout ça et je me suis dit que je ne pouvais pas prendre ce risque. Ce risque? Oui, que quelqu'un vienne voler ton cœur pendant le week-end. Oh, ça ne risquait pas d'arriver. Le gâteau du mariage. Je me suis dit que tu aurais peut-être faim. Est-ce que les nouveaux mariés savent qu'on trinque en leur honneur? Non. Ils s'appellent comment ces gens? Rick et Michel. Et ils n'ont heureusement pas remarqué que j'ai quitté leur réception. Très bien. Au bonheur sans fin de Rick et Michel. Et au bonheur de te voir en personne. Ça faisait quoi, un mois qu'on chattait sur Internet? C'est vrai, j'ai commencé à plus savoir de quoi parler. Moi, je sais pas pour toi, mais... À ta santé. Santé. Pardon. Tu as le vin que j'ai commandé? Oui. Merci. Super, merci beaucoup. Et voilà. Tout se passe bien? Tout va très bien. Très bien, à tout à l'heure. Alors, comment ça? C'était un cauchemar. Salut. Salut. Est-ce que Rachel est encore là? Non, elle a dû descendre il y a un moment. Je peux l'appeler si vous voulez. Est-ce qu'elle a dit qui la demandait au bas? Non. C'est pas important, ne la dérange pas. Merci Marco. En bref, les mariés étaient sur le point de couper leur gâteau. Le photographe était là, tout le monde attendait le grand moment, tu vois. Tout le gâteau était en polystyrène. Quoi? Oui. Et la pâtisserie avait envoyé le modèle exposé en vitrine. C'est génial. Ah, je suis désolée, je dois prendre cet appel. Vas-y, je t'en prie. D'accord. Allô? Salut. T'es où? Je suis près de la salle de réception, je ne te vois pas. Oh, il y a un problème? Oui, le père de la mariée a demandé où tu étais. Oh, je remonte tout de suite. D'accord. Merci. Bye. Désolée. Tu es demandé. Eh oui. Tu pourrais m'attendre une petite heure? Non, va plutôt faire ce que tu as à faire, mais demain soir, en revanche, on aura notre premier vrai rendez-vous. D'accord? D'accord. Et interdiction de m'appeler à la dernière minute pour annuler. Je te remercie d'avance. C'est juré. Ça marche, va éteindre le feu. Bien. Merci pour le champagne. Oh non, merci à toi pour le gâteau. Au revoir. Oh, je suis désolé. Je m'en suis occupé.
Le père de la mariée avait une question à propos du café. Ah, d'accord, merci. Et qu'est-ce que tu fais encore là? Oh, j'avais un peu de paperasse à finir. Je venais voir si tout se passait bien pour toi. Alors, tu veux aller boire un verre ou manger quelque chose? Tout semble bien aller par ici. John, pourquoi tu fais toujours ça? Faire quoi? Essayer de devenir ton ami? Oui, mais on n'a jamais réussi à être amis depuis qu'on s'est séparés. Chaque fois qu'on passe un bon moment, tu essaies toujours de me convaincre de revenir. D'accord, je ne m'en étais pas rendu compte. Si tu veux qu'on devienne amis, c'est possible, mais il n'y aura jamais rien de plus. Je veux juste que les choses soient claires, d'accord? Écoute, si tu n'as pas de sentiments pour moi, je peux l'entendre. Ouais, mais je crois que tu en as encore. Je me trompe? C'est pour ça qu'on ne devrait pas prendre un verre. Je retourne à ma réception, on se voit lundi. Une fille vraiment charmante. Oh, oui, tu es charmante. Rachel Miller. Rachel et Craig Miller. Rachel, monsieur et madame Miller. Monsieur et madame Miller. Oh, tu es tellement magnifique. Bonjour, bonjour. Salut. Ah, merci. Pourquoi tu souris comme ça? Tu as reçu un message de Craig. Regarde, il m'a envoyé un bouquet de fleurs. Oh, c'est adorable. Il marque un point. Il a l'air de te plaire. Et apparemment, tu lui plais aussi. Je sais pas, il est différent des hommes que j'ai connus. Il est très agréable, il est amusant, spontané. Donc le parfait opposé de John. Ouais. Je te raconte, il m'a appelé après le travail et il m'a proposé de m'emmener dîner ce soir. Oh, un vrai rencard. Où ça? Il a dit qu'il voulait me faire une surprise. Alors je suis retourné voir dans le bar et puis elle n'y était pas. Elle était assise juste devant l'entrée. Alors, je suis passé devant elle à 3 reprises, hein, en me demandant où elle était. Tu te moques de moi? Non, je suis très sérieux. Non, je t'assure, je l'avais pas reconnue. Toutes les photos que j'avais d'elle, elles dataient d'au moins 10 ans. Quoi? Non, tu plaisantes, 2 ans maximum. Non, il y en avait une avec son fils, il devait avoir quoi, 7 ou 8 ans. Je lui ai demandé dans quelle classe il était et tu sais ce qu'elle m'a dit? Quoi? Première année, à l'université. Ah non, c'est affreux. Oh, vous les femmes, vous mentez continuellement sur ces sites. Oh, bien sûr, nous les femmes on ment, mais vous dites toujours la vérité. N'importe quoi. Vous mentez sur votre taille. Si vous dites que vous mesurez 1m90, ça veut dire 1m70. Et si vous dites 70, c'est 1m50. Vraiment, on se rajoute 20 cm. Ouais, sauf ceux qui atteignent les 2 mètres, parce que, évidemment, quand on mesure 2 mètres, on n'a pas besoin de mentir sur sa taille. Je suis navrée, monsieur, mais il n'est pas là. Vous pensez qu'il va rentrer quand? Je ne sais pas, il ne m'a pas prévenu. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ce monsieur voudrait savoir à quelle heure... Ça va aller, Maria, je m'en occupe. Vous êtes Ryan Miller, le frère de Craig. Oui? Comment vous le savez? Jerry Berman. Je suis détective privé. C'est à quel propos? Alors, où est-ce que tu m'emmènes? Oh, tu vas très vite le savoir. Mais c'est le nouveau restaurant de Michel Malenfant? Ouais, tu le connais? Oui, non, j'ai entendu parler de lui. Il a déjà ouvert? On dirait qu'il n'y a personne. Le voiturier est là, donc ça doit être ouvert. Pour notre premier rendez-vous, j'ai pensé que ce serait bien d'avoir un petit peu d'intimité. Ne me dis pas que tu as réservé tout le restaurant. Ah, salut Michel. Rachel, je te présente mon ami Michel. Monsieur Malenfant, c'est un plaisir. Pour moi aussi, Rachel. J'espère que vous aimerez ce que je vous ai préparé. Vous voulez bien me suivre? Après toi. Tu sais que t'es complètement fou. Vous connaissez une certaine Dominique Ranton? Oui, je l'ai connue il y a un moment. Elle est sortie avec Craig. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Tout est tellement délicieux, je peux pas m'arrêter de manger. Il faut garder de la place pour le dessert.
Oui, de toute façon, je sais pas dire non. Merci, je fais souvent cet effet aux femmes. Tu veux m'excuser une seconde? C'est mon frère, je comprends pas, il arrête pas d'appeler. C'est peut-être important. Oui, bien sûr. Désolé. C'est rien. Ouais. Qui t'arrive? T'es où? Ça fait au moins 3 fois que je t'appelle. Je suis à mon rendez-vous avec Rachel. Qu'est-ce qu'il y a de si important? Je suis passé récupérer les clés chez toi et devine quoi, il y avait un détective privé. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut savoir où est Dominique et il m'a dit que son père l'avait engagé pour la retrouver. Tu lui as dit quoi? À ton avis, je lui ai dit la même chose qu'à la police. Bien. Oui, mais il va repasser chez toi demain pour te parler en personne. Ça va aller, je m'en occupe. Tu ferais mieux. Je suis vraiment désolé. Il y a toujours des urgences à régler avec lui. Pas de problème. Alors, dis-moi, de quoi est-ce qu'on était en train de parler? Je sais même pas quoi dire. C'est vrai, ce rendez-vous ressemble à l'émission du Bachelor. Ah oui, mais c'est là que je trouve toutes mes bonnes idées. Oh, c'est bon à savoir. Tu n'as pas dû en revenir de voir que je ressemblais à ma photo. Je dois avouer que je ne suis toujours pas revenu de la soirée qu'on a passée à l'hôtel. J'aurais pu rester à te parler pendant des heures. Moi aussi. Le dessert. Oh, Voilà pour vous. c'est magnifique. S'il vous plaît. Merci, Michel. Vous me donnerez votre avis? D'accord. Mais... Oh, Je ne suis pas expert en dessert. des polystyrènes. C'est à mourir de rire. Je vous apporte tout de suite le vrai dessert. C'est une tarte chocolat framboise avec de la crème. Et sans polystyrène, c'est promis. Ça a l'air absolument divin. Merci, Michel. Waouh, vous êtes doués tous les Ah, deux. je suis désolé, je n'ai pas pu résister. Santé. Qu'est-ce que je vais faire? Salut bébé. Salut. Tu as les clés? Tu veux aller manger un bout? Je veux bien. Mais d'abord, je viens de finir de remplir nos formulaires d'inscription pour la British Super Sport Race et j'aurais besoin que tu signes le tien. Juste là, bébé. Comment va Craig? Quoi? Vous vous êtes disputés tous les deux? Non, il était pas chez lui. Il avait rencard avec une femme qu'il a rencontrée sur le net. Ah bon? Ouais, C'est une bonne nouvelle, non? c'est une grande nouvelle. Il en a déjà parlé à maman et c'est à peine s'il la connaît. T'as de la chance de pas être l'enfant chéri. T'as pas à gérer toutes ces histoires d'héritage familial. Ouais. J'aurais voulu qu'il joue le jeu. Qu'il épouse une femme de sa catégorie sociale et qu'il divorce plus tard. Tu devrais être fier de lui. Il veut pas épouser une femme qu'il ne supportera pas. Oui, mais celles qu'il choisit d'habitude, ma mère ne les accepte jamais. Espérons que ce sera différent cette fois. Tu sais, dès qu'il dirigera l'entreprise, je dirai à ma mère d'aller se dessécher au soleil sur son île paradisiaque et d'y crever. Alors? C'était comment? Absolument incroyable. Il avait réservé tout le restaurant. Quoi? Oui, c'est vrai, je suis sérieuse. C'était absolument parfait. Et la nourriture? Oh, Vénarde. Jolie fleur. Regarde le petit mot. Joyeux lundi, Craig. Craig. Waouh! Ils sont vraiment magnifiques. Ouais. Tu les ramènes à la maison? Oh, ça te plairait? Oui. Il n'y a pas de... Salut. Salut. Ah, salut, John. J'ai rendez-vous D'accord, Phil. pour la maison. À tout Au à revoir. Au revoir. Salut. Salut. Oh, c'est les papiers pour le mariage, Everett. Ah, parfait, merci.
Dis-moi, qui t'a envoyé ce bouquet? Un de mes clients, pour me remercier. Elles sont belles, hein? Ouais. C'est une sacrée coïncidence qu'il ait justement choisi de t'envoyer tes fleurs préférées. C'est vrai? Il n'y a qu'une personne qui a commandé une bouteille de champagne vendredi soir. La carte de crédit est au nom de Craig Miller. Je vous sors une copie? Oui, s'il te plaît. Merci, Elise. C'est bien lui. Il a un tempérament explosif. On l'a arrêté il y a 10 ans parce qu'il avait agressé sa petite amie. Et il a plaidé coupable? Non, les charges ont été abandonnées. Sa petite amie est revenue sur sa déposition. Les choses ont beaucoup changé. Dans le temps, quand une victime refusait de porter plainte, on ne pouvait pas intervenir. Comme pour l'affaire d'Atlanta. Aucune arrestation depuis. Ça restera entre nous. Vous pensez qu'il pourrait être à l'origine de la disparition de Dominique Renton? Pour tout vous dire, c'est un cas difficile. Après tout, vous étiez dans la police. Vous savez que quand une femme disparaît après une rupture, c'est presque toujours son ex. C'était le cas sur 90% de mes affaires. Oui, mais d'un autre côté, on n'a trouvé aucune preuve de crime ou de délit. Cette fille ne tient pas en place. Elle fait peut-être partie des 10% de ces femmes qui réussissent à partir avant qu'il ne soit trop tard. À une différence près. Avant, quand elle disparaissait, elle continuait à se servir de son portable et de sa carte. En particulier celle qui est alimentée par son père. Je suis d'accord avec vous, mais on a passé chaque rue au peigne fin sans résultat. J'espère que vous découvrirez ce qui nous a échappé. Mon instinct me dit que Craig Miller en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, dites-le moi, d'accord? Je vous aiderai. C'est gentil, lieutenant. Craig, il y a un changement de programme. Je pense finalement rentrer à Philadelphie le mois prochain. Je suis impatiente de faire la connaissance de cette Rachel que tu t'es dégotée. Je suis certain que tu vas l'adorer, maman. Très bien, mon chéri. Je te rappelle bientôt. D'accord, au revoir. Je sais que c'est la bonne. On est sortis plusieurs fois ensemble, Dominique et moi. C'est une chouette fille. Est-ce que vous auriez une idée de l'endroit où elle aurait pu aller et où elle n'aurait pas eu besoin d'argent? Bah, elle m'avait dit qu'elle voulait rendre visite à des amis dans le Maine, mais c'est la dernière fois que je lui ai parlé. Ah. On dirait que Dominique est du genre à aller où le vent la porte. Oh non, laissez. Ces femmes exubérantes sont parfois difficiles à gérer. Surtout quand on aime que les choses aillent dans un certain sens. Pourquoi vous me demandez pas ce que vous m'aurez d'envie de savoir, monsieur Berman? Je croyais l'avoir fait. Y a-t-il une chose que vous voudriez me dire pour faire avancer cette conversation? Je ne sais pas où Dominique est allé. Nous nous sommes séparés bons amis. Et parlez-moi de Mélissa, celle qui a appelé la police et qui disait que vous l'aviez battue. Vous vous êtes aussi séparés, bons amis? Bonne chance pour vos recherches. Je vous raccompagne? Vous savez, c'est une belle et grande maison, mais je devrais retrouver mon chemin. Alors c'est comme ça. C'est fini. Ça a forcément un rapport avec ta mère. Elle ne m'apprécie pas. Dominique, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Quand vas-tu enfin tenir tête à cette femme? Hein? Tu as passé toute ta vie à lui obéir. Tu agis toujours comme une pauvre marionnette pathétique. S'il te plaît, Dominique. S'il te plaît, va-t'en. Je savais que tu ferais ça. Alors, tu penses peut-être pouvoir me sortir de ta vie? Mais ça ne va pas être aussi facile. Je suis enceinte.
Je me demande ce que ta mère va dire de ça. Tu n'es qu'une menteuse. Une menteuse? Très bien. On va faire un test de grossesse et tout de suite, dans cette maison. Papa. Mais c'est pas possible, tu as dit que tu prenais la pilule. C'était vrai, mais ça arrive. Tu es vraiment une petite salope manipulatrice. Tu as arrêté de la prendre exprès, hein? Non, je n'aurais jamais fait ça. Mais bien sûr que si. Tu voulais tomber enceinte pour être lié à jamais à moi et à ma famille. Tu es complètement cinglé. Non, c'est toi la cinglée. Non, c'est toi le cinglé. J'aurais dû me douter que tu me ferais un truc pareil. Merde. Et qu'est-ce que ta chère maman va dire maintenant? Tu vas peut-être enfin te décider à lui tenir tête. Si tu y arrives, tu es faible. Et pathétique. Tu n'es pas un homme. Parce qu'un homme, un vrai, sait se battre pour la femme dont il est amoureux. Mais pas toi. Pas toi, Greg Miller. Monsieur Miller? Tout va bien, Monsieur Martha. Miller, que s'est-il passé? C'est pas grave, c'est un malheureux accident. Oui, je préfère comme ça, c'est plus resserré. On n'a pas besoin de ça, là. D'accord. Merci. Oh, salut. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Alors, j'ai besoin de ce fauteuil. Tiens, je suis passé hier soir devant ce restaurant mexicain. Tu te souviens, celui où on avait l'habitude d'aller? Hein? Et tu sais ce que je me suis dit? Je me suis dit que ça faisait un bail qu'on n'y était pas allés tous les deux. Où tu veux en venir? Non, non, je me suis dit qu'on pourrait peut-être... On pourrait y aller demain soir. Ah. Se retrouver, discuter, descendre plusieurs tournées de pichet de margarita. Non. Toi, tu es du genre à ne jamais abandonner. Je suis du genre à me battre pour ce que je veux. C'est une des choses qui te plaisait chez moi, t'as pas oublié? Oui, et je me souviens aussi que tu disais que tu ne me tromperais jamais. Écoute. Combien de fois je vais devoir te dire que j'ai fait une erreur? Je pourrais te le dire encore si tu voulais. Laisse-moi le faire autour d'un dîner, d'accord? On pourrait se boire quelques shots de tequila en s'empiffrant de glace à la vanille. S'il te plaît. Ce n'est qu'un dîner. Et je te promets que je n'essaierai pas de profiter de la situation. Même si tu me suppliais. Oh, toi... Très bien. Mais on dînera de bonne heure. Ok. Tu comptes dire à Craig que tu vas dîner avec John? J'en sais rien. Pourquoi je devrais lui dire? Parce que John est ton ex et qu'il veut clairement te récupérer. Et que tu éprouves encore des choses pour lui. Non, pas du tout. Alors pourquoi tu vas dîner avec lui? Parce que j'ai l'impression que je lui dois. Tu ne lui dois absolument rien. Je sais pas, c'est juste... C'est comme s'il y avait une porte qui n'était pas fermée, tu comprends? Si je veux continuer ma relation avec Greg, je dois régler les choses avec John. On a passé 3 ans ensemble, c'est quand même pas rien. Mes sentiments se sont pas envolés simplement parce qu'il m'a fait du mal. Ouais. Oh, de l'eau pour moi. Quoi? Oui. Au moins pour les 7 prochains mois. C'est merveilleux! Roger était aussi surpris que toi quand je lui ai dit. Oh, c'est merveilleux, félicitations! Ah, mais attends, est-ce que Roger et toi, vous allez revivre ensemble ou... Oui, enfin, j'en suis pas sûre. C'est trop tôt. La seule chose que je sais, c'est plus de vin. Oh, un tout petit bébé. Salut, comment tu vas? Je vais vite, je vais entrer en réunion. Dis-moi, mon dîner de ce soir est... T'es annulé, est-ce que ça te dirait de venir à la maison faire un barbecue? Il paraît qu'on va avoir une très belle soirée. En fait, je ne peux pas. Je dois aller dîner de bonne heure avec des clients. En revanche, je pourrais passer après. On prendrait le dessert ensemble et on pourrait se faire un bon feu. Ouais, oui, bien sûr.
On se dit vers 20h? C'est parfait. Super, à plus tard. Un dîner avec des clients. Juste là. Ah, ouais. Voilà. Alors? Alors? Qu'est-ce que je dois faire, Rachel? Pour te convaincre de revenir? Parce que je suis toujours amoureux de toi. Je tiens à toi. Je sais que je t'ai fait du mal. C'est compliqué pour le moment. Pourquoi? Parce que t'es plus sûr de m'aimer ou parce que tu vois quelqu'un d'autre? Un peu des deux. Je sais. Je sais que tu sors avec ce... Craig. Comment tu l'as su? Je vous ai vus au bar tous les deux. Et puis tu reçois un bouquet de tes fleurs préférées. C'était pas difficile à comprendre. Tu m'as fait venir pour ça. Tu essaies de me récupérer avant que je passe à autre chose? Au cas où tu n'aurais pas remarqué, j'essaie de te récupérer depuis le jour où on a rompu. Oui, en effet. Écoute, je suis pas un riche héritier, ni un fils à papa. Je ne pourrai jamais t'offrir des rivières de diamants, des belles voitures et tout ça. Mais tu n'as jamais été ce genre de femme. Tu n'as pas besoin de ça. Tu vaux tellement, tellement mieux que ça. Je te promets qu'aucun homme ne t'aimera autant que je t'aime. Et tu peux me croire. Je ne ferai pas 2 fois la même erreur. Merci. Je t'en prie, c'était un plaisir. Je te raccompagne. D'accord. Très bien. Réfléchis à ce que je t'ai dit. Je le ferai. Alors, bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Oui, à bientôt. Salut chérie, tu as terminé? Salut. Oui, oui, mais en chemin, j'ai commencé à pas me sentir très bien, alors... Ça t'ennuie si on remet ça demain soir? J'ai un rendez-vous important demain matin et je sens que j'ai besoin de me reposer. Ouais, pas de problème. Est-ce que tu veux que je passe te déposer des médicaments? Oh, non, 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 c'est très gentil, non, merci beaucoup. Non, on aura plein de trucs à la maison. Ah, d'accord. Alors prends soin de toi. Merci. Je te laisse, on se rappelle? Bye. Bonne nuit. Quand je me suis retrouvée seule avec lui, j'ai ressenti tout ce que je ressentais avant pour lui. C'est comme s'il y avait toujours ce truc entre nous. Normal, vous avez une histoire tous les deux. Vous avez vécu 3 ans ensemble, alors bien sûr tu t'es sentie à l'aise. Mais n'oublie pas ce que tu as ressenti quand il s'est saoulé à cette convention et qu'il a couché avec cette femme. C'était horrible. Tu as raison. Tu sais quoi? Il a juré qu'il regrettait de l'avoir fait. Non, je suis sûre qu'il regrette. Mais tu crois que tu pourras à nouveau lui faire confiance? Tu crois que tu pourras le laisser partir en convention sans t'inquiéter? Non, tu as raison. Tu as absolument raison.
Je n'ai pas à me poser ces questions avec Craig. Il est formidable et je lui fais complètement confiance. Salut mec, ça roule? Tu te rappelles la webcam que tu m'as montrée? Oui. Tu as besoin d'avoir accès physiquement à l'ordinateur pour te connecter? Non, il faut juste qu'elle clique sur un faux lien et le logiciel s'installe automatiquement. Faut que tu fasses quelque chose pour moi. Ouais, bien sûr, tu veux quoi? Je veux que tu pirates l'ordi de Rachel, c'est possible? Sans problème. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que je suis un peu responsable de ce qui s'est passé. De la disparition de Dominique? Pourquoi? Eh bien, si je n'avais pas menti à la police pour lui éviter la prison, il aurait peut-être été obligé de suivre une thérapie ou un traitement. Que s'est-il passé ce soir-là? On a simplement eu une dispute. Je ne me souviens plus à cause de quoi, sûrement un truc stupide. Et il m'a mis un coup de poing, à 2 reprises. Pourquoi avez-vous finalement renoncé à porter plainte? Craig m'a appelé le matin suivant. Il m'offrait 50 000 $ si je disais que j'avais tout inventé pour lui faire du mal. Je les ai pris. Craig Miller vous a envoyé une cybercarte. Je pense à toi, j'espère que tu passes une bonne journée. Bisous, Craig. Vous avez continué à le voir? J'ai signé les papiers, j'ai reçu l'argent le lendemain et je ne lui ai plus jamais parlé. J'étais contente de lui avoir échappé, il voulait toujours me contrôler. Vous contrôlez? Il était très jaloux. Incroyablement. À peine 6 mois après notre rencontre, j'ai découvert qu'il me suivait. Il ouvrait mes mails, il effaçait les messages de mes amis masculins de mon téléphone. Rachel, est-ce que tu as eu le temps de penser à ce que je t'ai dit le soir où on est allé dîner? Je ne veux pas te bousculer, mais comme je te l'ai dit, je t'aime encore et je ne laisse pas tomber. Ce type, John Anderson, il est derrière tout ça. Mais je croyais que c'était le père de Dominique qui avait engagé le détective. Non, c'est ce gars-là. C'était un ami de Dominique. Et il est très bien informé sur nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais très bien ce qu'on doit faire. Rachel, je te présente ma mère. Bonsoir. Salut. Bonsoir, c'est un véritable plaisir de faire votre connaissance. C'est pareil pour moi. Et je te présente mon frère Ryan et sa femme Tasha. Ravie de vous rencontrer. On a tellement entendu Bonsoir, parler de vous. enchantée. Ah, c'est très gentil, je suis très heureuse de vous rencontrer. Champagne, Maria, s'il vous plaît. Oui, madame. Ah, merci. Craig m'a dit que vous étiez organisatrice d'événements pour un hôtel du centre-ville. Pas n'importe lequel, l'un des plus grands hôtels de la ville. Ah, Vous devez être très occupée. venez vous asseoir. Oui. Excusez-moi un instant. Je vais me laver les mains. Vous avez dû passer quel genre de diplôme, Rachel? Eh bien, on peut faire des études de communication et d'événementiel, mais c'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai passé un diplôme de management et j'ai ensuite suivi un MBA. Je ne t'avais pas dit qu'elle était brillante? Si, tu m'avais prévenu. Et vraiment magnifique. Craig m'a dit que vous aviez acheté un appartement à Londres. En effet, oui, j'adore vraiment Londres. J'aime ses habitants, son histoire. Quand les garçons étaient petits, leur père et moi les emmenions là-bas au moins une fois par mois. On adorait y aller. Oh, mais quelle chance! Je suis vraiment désolé, l'alarme s'est déclenchée, je dois aller voir ce qui se passe. Je t'accompagne. Non, c'est bon, chérie, je m'en occupe. Je serai là dans 1 heure. Rachel, Tu reviens vous vite, avez hein? grandi dans la région? Eh bien, je suis née Ne dans t'en fais pas, Royaume. je te protégerai de maman en son absence. J'avais 3 ans. Une grande partie de ma famille vit toujours dans le Midwest. C'est vraiment très intéressant.
Bonsoir, que puis-je faire pour vous? Vous êtes John Anderson? Ouais. Mais... Qu'est-ce que vous voulez? J'avais 14 ans. Et je l'ai vu tout de suite. C'est super. C'est important que tu signes les papiers. Tellement rare. On était si jeunes. Alors, comment tu la trouves? Elle est magnifique. Je suis content. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, alors voilà. Ça va, bébé? Est-ce que tout va bien? Ouais. J'aurais dû m'en douter, c'était une fausse alerte. Bon, tant mieux. Maria, vous pourriez apporter une assiette à Ryan? Oui, monsieur? J'adore ta mère. Elle est incroyable. Oh, mais elle est bien plus que ça. Une minute, juste une question. Les histoires qu'elle a racontées sur ton enfance, elles sont vraies ou elle les a embellies? Ma mère n'a aucune idée de ce que j'ai fait quand j'étais gamin. On peut dire que je l'ai à peine vue quand j'avais entre 6 et 13 ans. Qu'est-ce que t'étais belle ce soir. Attends, quoi? Mais pourquoi? Parce qu'elle m'a mis dans un pensionnat à une dizaine de kilomètres de chez nous. Ryan aussi? Non, Ryan a eu droit à une nounou. Je ne suis pas sûre de comprendre. Eh bien, quand j'ai eu 5 ans, on a déclaré que j'étais doué. Ma mère m'a donc envoyé dans un pensionnat parce qu'elle pensait que ça me donnerait une bonne éducation et que ça mettrait toutes les chances de mon côté pour que je devienne un vrai petit génie. Il y avait très peu d'espoir pour que Ryan en devienne un. C'est triste quand même. Ça n'a pas dû être évident d'être si près de chez toi. Tu as dû penser qu'elle ne voulait pas de toi à la maison. Est-ce qu'on pourrait parler de ma mère une autre fois, s'il te plaît? Parce que la seule chose à laquelle je pense en ce moment, c'est de t'enfermer dans cette chambre et ne jamais te laisser t'en aller loin de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait rendez-vous avec Marco pour la grosse soirée de ce soir et il est jamais venu. Il ne répond pas au téléphone. C'est bizarre, c'est pas du tout son genre. Écoute, j'ai toujours les clés de chez lui, si tu veux, je peux aller voir. Ah oui, c'est une bonne idée. John? Tu m'entends? T'es à la maison? John? 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 Les patrouilles 1 et 8 sont arrivées sur les lieux. L'équipe scientifique est déjà arrivée. Les légistes Rachel! Tu veux bien les suivre? Tu n'as rien, regarde-moi. Regarde-moi, tu n'as rien. Non, Qu'est-ce qui s'est passé? On sait ce qui s'est passé. ils ne savent encore rien. Ils pensent qu'on a voulu le cambrioler et qu'il s'est pas laissé faire. Oh non, je suis vraiment désolé, chérie. Ça va aller. Pourquoi tu m'as menti? Tu avais dit que ce type connaissait Dominique. Tu avais dit qu'il allait nous faire tomber, mais c'était l'ex de Rachel. C'était lui ou nous. Mais c'est moi qui l'ai tué. Il essayait de m'éloigner de Rachel. J'aurais dû le laisser faire sans me battre. Sûrement pas. C'est la femme de ma vie. Et maman l'aime beaucoup.
Fais-moi confiance. Maintenant qu'il est plus dans nos vies, plus rien ne se mettra en travers de notre route. On va avoir exactement ce qu'on veut. T'as fait ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait. Tu me fous les boules. Tu m'as tellement manqué. Ouais, je sais, tu m'as manqué aussi. Ces dernières semaines n'ont pas été très faciles, hein. La prochaine fois que j'irai à Los Angeles, je veux que tu laisses le boulot et que tu m'accompagnes. J'adorerais t'accompagner. Bien. Quoi? J'ai rien dit. C'est un super-héros. Tu peux pas rivaliser. Merci, ma grande. On applaudit bien fort mon assistante. Eh bien, pour le numéro suivant, je vais avoir besoin d'une nouvelle et ravissante assistante. Qu'est-ce que t'en dis? Je crois que c'est la meilleure glace que j'ai mangée depuis... Eh bien, disons, depuis l'Italie. Mais j'y suis jamais allée, alors... Et nous allons faire le numéro le plus extraordinaire que vous ayez jamais vu. Attention, c'est un peu dangereux, mais tu n'as pas peur. Un tout petit peu. Un petit peu? Alors attends que je te dise ce qu'on va faire. Oh, regarde ça, un magicien de rue. Quoi? Où ça? Viens, on va regarder. J'ai toujours adoré la magie. Moi aussi, depuis que je suis toute petite. Voilà ce qu'on va faire. On va prendre cette épée très pointue, très aiguisée, et on va la pointer sur ta gorge. Il arrive parfois qu'elle se coince, alors allez, on y va. Je transperce le muscle au fond, allez, on y est presque. Ah, bingo! Je vais te demander de te lever. Regardez, messieurs, dames, l'épée a transpercé sa gorge. Tout le monde, applaudissements! On va pas la laisser comme ça. Je vais essayer de retirer la lame très doucement. Comme vous le voyez, c'est un soulagement. Il n'y a pas de sang sur l'épée, ce qui est toujours bon signe. C'est fini. Un tonnerre d'applaudissements pour mon assistante Maya. Merci beaucoup, Maya. Il va me falloir une nouvelle magnifique assistante. Pourquoi pas vous? Moi? Allez, n'ayez pas peur. Allez, on l'applaudit, on l'applaudit. Allez, allez, il faut l'encourager. Merci. Vous vous appelez? Rachel. Rachel, c'est un plaisir. Je m'appelle Luigi. Enchantée, Luigi. Alors, voilà ce qu'on va faire, Rachel. Je vais vous montrer un tour qui s'appelle la boîte magique. Bien, on va la montrer à tout le monde. La boîte est complètement vide. Ma main passe bien à travers. Je vais la remettre ici et vous montrer le cylindre magique. Comme vous le voyez aussi, vous le voyez, Rachel? Il n'y a rien dans le cylindre. Je peux passer mon bras. Si ça marche, on devrait trouver quelque chose pour vous. Vous êtes prête? On y va. 1, 2, 3. On va regarder ça. Ah, je ne suis pas trop sûr. C'est coincé. Oh, regardez ça. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous aurait une question à poser à Rachel? Peut-être quelque chose en rapport avec une bague? Moi. Rachel, tu as fait entrer la magie dans ma vie. Je veux passer ma vie avec toi. Tu veux bien m'épouser? Il ne vous a pas entendu. Oui, bien sûr que je veux t'épouser. Il a fait sa demande? Elle n'est pas magnifique? Splendide. Et sa façon de le demander, oh, grandiose. C'est vrai? Oui. Waouh. Laura, j'ai une question à te poser. Oui? Tu veux être mademoiselle d'honneur? Évidemment. Oh, je suis contente. Alors, je veux pas en faire trop, mais je veux quand même qu'elle soit... Waouh. Waouh, voilà comment je la voulais. Vraiment, waouh. Regarde ça. Elle est parfaite. Regarde-la. Oh, t'as vu ses côtés? Oui. Oh, elle est adorable. Pas trop adorable. Non, elle est juste... Mais... Chérie. Salut, qu'est-ce que tu fais là? T'avais pas une réunion? Oh, j'ai repoussé ma réunion pour pouvoir venir t'aider à choisir ta robe. Salut Laura. Salut. Oui, c'est ça. Tu sais que ça porte malheur de voir la robe avant le mariage. C'est surtout une vieille tradition idiote. Tu plaisantes, c'est ça? Je veux juste être impliqué dans le choix. Vous êtes d'accord avec ça, mesdames? Tu es sérieux? Non, tu te moques de nous, là. Mais non, je suis sérieux. Montre-moi ce que t'as vu. Allez, vas-y, j'ai quelques heures devant moi.
Mais... d'accord. Oui. Tada! Qu'est-ce que t'as dit? Elle est superbe. Ouais, je l'aime bien, mais elle est pas un petit peu vieux jeu. Non, non. Laura, tu la trouves vieux jeu? Non, elle est parfaite. D'accord, eh oh chérie, elle n'a rien de vieux Une jeu. petite seconde. Qu'est-ce que tu dirais de quelque chose comme ça? C'est une robe de cocktail? Oui, non. Chérie, elle conviendrait mieux à une mariée plus jeune. Mais je crois pas qu'il y ait vraiment de règles. Regarde-la, elle est superbe. S'il te plaît, et c'est là. Ça y est? Oui, j'y vais. Waouh! Elle est parfaite. T'es incroyable là-dedans. Tu trouves? Ouais. Laura, on peut mettre le voile? Tu devrais peut-être essayer plusieurs modèles. Oui. Juste pour voir. Oui. T'es vraiment magnifique. J'ai tellement hâte de devoir descendre l'allée dans cette robe. Je crois qu'on a pris notre décision, madame. Je crois qu'on a pris notre décision. Tu es superbe. C'est Jerry. Je ne savais pas quand j'aurais de vos nouvelles. Je rentre à peine. J'ai appris que Miller s'était fiancé. Comment? J'ai peut-être une idée. Et laquelle? Quoi? J'en sais rien. Écoute, Craig est légèrement obsédé par les détails. Et puis, il y a pire qu'un mari qui veut s'investir dans son mariage. T'es pas d'accord avec moi? Bien sûr. Ça lui arrive souvent de se comporter comme ça? Ça lui arrive parfois, mais tu sais, on a tous nos défauts. Et si je suis pas d'accord sur quelque chose, je me gênerai pas pour lui dire. Je suis pas du genre à me laisser J'ai faire. pas dit que tu te laissais faire. C'est que... Tu es vraiment contente de ta robe? Mais oui! Oui. Oui, je suis sûre que ce sera très mignon. Bon, allez, on a assez parlé de ma robe. D'accord. On va s'occuper de la tienne maintenant. On peut manger d'abord, je meurs de faim. Ouh, oui. Je viens de voir un truc au chocolat dans la vitrine. Sur quoi tu travailles? J'essaie de faire un devis. Oh, merci. En fait, je dois faire des propositions pour une bar mitzvah. Tu sais à quoi je pensais? Hmm. Tu devrais venir vivre ici. Pour de vrai? Oui, pourquoi pas. Après tout, on va se marier et tu passes déjà 3 nuits par semaine ici, de toute façon. Oui, c'est vrai. Oh, mais ça pourrait devenir la routine, on risquerait de s'entretuer. Mais je prends le risque. Il y a encore une toute petite chose dont on n'a pas encore parlé. Mon amour du travail? Non, juste le travail. Je comprends pas. Comme tu le sais, je voyage très souvent et je voudrais que tu viennes avec moi. Et ça risque d'être un petit peu compliqué si tu continues à travailler à l'hôtel. D'accord, et qu'est-ce que tu suggères, que je démissionne? Bah oui, Rachel, c'est pas comme si t'allais avoir besoin d'argent. Après tout quoi, tu fais quoi? 70, 80 000 par an? Franchement, ça vaut pas le coup. Waouh, d'accord. Est-ce que tu viens sérieusement de rabaisser mon travail et mon salaire? Je suis désolé, c'est sorti de travers. Ouais, de travers. Écoute bébé, non, je suis désolé. C'est juste que je veux passer plus de temps avec toi. Oui, mais... Tu sais, j'adore tellement le boulot que je fais et j'ai dû travailler très dur pour en arriver où j'en suis. Je sais, je suis très fier de toi, bébé. Mais tu vas devenir ma femme et je t'assure que t'auras plus besoin de travailler. D'accord, dis-moi tout. Eh bien, tu aimes par-dessus tout organiser des mariages. On le sait, toi et moi. Et tu es très doué. Alors, pourquoi est-ce que tu ne lancerais pas ta propre affaire? Quoi? Je pourrais te financer et tu pourras prendre autant de clients que tu voudras. Et le reste du temps, tu pourras voyager avec moi. T'es sérieux? Je suis sérieux. Il veut que t'arrêtes de bosser? Non, il ne veut pas que j'arrête. Il veut que je lance ma propre affaire. Oh. Tu ne m'avais jamais parlé de ce projet? Eh bien, je ne sais pas, j'aurais jamais cru que ce serait possible, mais je trouve l'idée assez excitante. Ouais. Ouais, et tu pourrais travailler pour moi. Hein? T'es sûre que c'est ce que tu veux? Oui. Oui, ça pourrait être une nouvelle et belle aventure. Et puis tu vas devoir transformer ma chambre en nurserie bientôt. Je n'aurais pas besoin de ta chambre tout de suite, alors. Il y a 6 mois de ça, tu te séparais de John et tu t'installais chez moi. Et là, tu vas te marier. Et moi, je suis enceinte. Oh, ma chérie. Oui, les choses changent tellement vite. Merci de me recevoir si vite. Je vous en prie. Quel genre d'événement préparez-vous?
En fait, je n'organise pas d'événements. Je m'appelle Jerry Berman. Je suis détective privé. Je viens vous parler d'un sujet personnel. J'ai été engagé par le père d'une femme qui s'appelle Dominique Ranton. Quelqu'un vous a déjà parlé de cette femme avant moi? Non. Elle est originaire d'Atlanta. Elle a disparu. Et la dernière personne qui l'aurait vue serait Craig Miller. Je ne suis pas sûre de comprendre. Ils avaient une relation amoureuse. Je suis surpris que vous l'ignoriez. Mais quand a-t-elle disparu? Elle a passé son dernier coup de téléphone de son portable il y a 6 mois. Qu'est-ce que ça a à voir avec Craig? Je ne vous apprendrai pas à quel point il peut se montrer dominateur, et même violent. Il n'est pas violent. Vous saviez qu'il avait été arrêté il y a 10 ans pour violence conjugale? Il avait frappé sa petite amie. Si vous avez des questions à poser à Craig, vous devriez les lui poser directement. Je ne compte pas me retrouver mêlée à cette histoire. Une femme agressée, une autre disparue. Faites attention, Madame Maleman. Je dis ça dans votre intérêt. Gentil, Cody. Couché. Figure-toi qu'un détective privé est venu me voir au bureau aujourd'hui. À propos de Dominique? Oui, il a dit que vous avez eu une relation il y a quelque temps. Oui. C'est une fille avec qui je suis sorti brièvement. Ça n'a jamais été sérieux, puis j'ai rompu. Il a prétendu que tu étais le dernier à l'avoir vue. C'est ridicule. La dernière personne à l'avoir vue, c'est celle avec qui elle est maintenant. Dis-moi ce qui te tracasse. Il dit aussi qu'une de tes anciennes petites amies affirme que tu l'aurais agressée. D'accord. Laisse-moi t'expliquer quelque chose à propos de ce détective. D'accord? Je suis pas n'importe qui, ma famille n'est pas n'importe quelle famille, et il y aura toujours des gens qui voudront nous faire chanter. Des extorsions de fonds, des poursuites sans queue ni tête. Bébé, ça va te pair avec ce milieu. Je me suis habitué à ces manigances, c'est tout. Alors, je sais que c'est la première fois pour toi, mais je t'en prie, ne les laisse pas semer le doute dans ton esprit. Mais est-ce que c'est vrai? Tu as déjà été arrêté? T'as entendu ce que je viens de dire? Pardon, je suis désolé. Toutes ces histoires me rendent fou. T'y es pour rien. C'est pas de ta faute, c'est eux. Cette fille-là, Melissa. Elle ose dire que j'ai essayé de la frapper. C'est une honte, bébé. Elle a tout inventé pour me soutirer de l'argent. Pourquoi est-ce que tu crois que j'ai jamais été inculpé? Parce qu'il n'y avait pas de preuve, si ce n'est sa propre parole. Le truc, c'est qu'elle voulait 50 000 $. J'ai cru que je pourrais la faire disparaître de ma vie en lui donnant ce qu'elle voulait. Il y aura toujours des gens pour me tendre des pièges. Et ça, je peux rien y faire. Je t'aime plus que ma propre vie, Rachel. Je ne pourrai jamais te faire de mal. Il faut que tu me crois. Ok, qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce que tu parles? Écoute, je vois bien que t'es préoccupé. Non. T'es plus toi-même. Je vais très bien, d'accord? Si t'arrêtais de me faire passer des interrogatoires, ça irait encore mieux. S'il te plaît. T'as raison, tu vas très bien. Hey. Je suis désolé. Tout va bien, d'accord? Je t'assure que ça va. Ça va, mon chien? Disparition de Dominique Ranton. Ville et
Atlanta, Géorgie. L'annuaire de quelle entreprise? La Georgia Community Credit Union. Un moment, je vous prie. Je trouve ça un peu bizarre qu'il ne t'en ait jamais parlé. Après tout, si c'est son ex, et... Oui, mais je lui avais parlé de John, mais sans lui préciser qu'on travaillait ensemble. D'accord, mais elle a disparu. Et l'autre a porté plainte pour agression. Et enfin, il a dit qu'elle avait menti. Il a dit qu'elle en avait seulement après son compte en banque. Je sais pas. J'ai parlé au père de Dominique tout à l'heure et il n'a pas l'air d'un escroc. Il a simplement l'air d'un père pressé de retrouver sa fille. Ça commence à me faire peur. Oui. Et si jamais ce détective avait raison, tu comptes faire quoi? Je sais pas. Pourquoi est-ce que tu me parles encore de ça? Ben, parce que je veux être sûre que tu ne me caches pas autre chose. Je t'ai déjà tout dit, alors arrête de me poser des questions. En plus, ça te regarde pas. Ça ne me regarde pas, alors peut-être que le reste de ta vie ne me concerne pas non plus. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, là? J'essaie simplement de te dire qu'on est allé trop vite et qu'on n'en sait pas assez l'un sur l'autre. Quoi? Tu veux qu'on annule le mariage? Non, je dis simplement qu'on devrait réfléchir un peu et se demander si c'est vraiment ce que l'on veut pour tous les deux. C'est ce que je veux. Ne me dis... C'est aussi ce que toi, tu veux. Tu sais quoi? Ce serait une bonne idée que je retourne m'installer chez Laura pour un moment. Non, non! Craig, je ne suis pas en train de rompre avec toi, je dis simplement... Mais tu n'iras nulle part, on va se marier. Écoute, on a besoin de passer un peu de temps l'un sans l'autre, c'est tout. Pousse-toi! Non, assieds-toi qu'on puisse en discuter, c'est tout. Craig, si tu veux me revoir, tu vas me laisser partir, et maintenant... Tu ne partiras pas! Maria? Maria? Salut! Je lui ai donné sa journée. Merci d'être passé la chercher. De rien. Ryan! C'est... Non. Ryan! Ryan! Ryan, monte vite, viens au secours! Ryan, je t'en supplie, il est devenu fou! Qu'est-ce qui t'a pris, Craig? Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Va-t'en. Ryan, je t'en prie. Non, je t'en supplie. Vas-y. Non, non! Ryan, je t'en prie, reste! Ryan! T'es devenu fou, mec. Il fallait bien que je la calme. Elle est devenue hystérique. Elle essaie de s'enfuir. Tout va bien, d'accord? On va se marier aujourd'hui. J'ai déjà pris rendez-vous à la mairie et après on part en jet pour... C'est ça ton plan? T'es sérieux? J'arrive pas à croire. Tu perds les pédales, Craig. Tu ne peux pas obliger cette femme à t'épouser. Je ne perds pas les pédales. Je fais très bien. C'est ce détective-là, il lui a mis toutes ces drôles d'idées dans la tête. Ouais. Mais à quoi tu pensais? Ça peut pas bien se finir. Dès que tu l'auras libérée, elle ira prévenir la police. Je me suis assuré que ça n'arrivera pas, Ryan. Tout est sous contrôle. Elle m'aime. Et une fois que les choses se seront calmées et qu'on se retrouvera seul à seul, elle le saura. C'est pas vrai, mon vieux. Craig, je t'en prie, c'est n'importe quoi, d'accord? Laisse-la partir. S'il te plaît, Craig, laisse-la partir. Je t'en supplie. Donne-moi la clé. Je peux pas. Je peux pas. Parce que si je la laisse s'en aller maintenant, tout va se casser la gueule. Et ça va se casser la gueule pour tous les deux. Mon frère. Ouais, c'est ça, exactement. C'est toi qui nous as mis dedans, ok? On va aller en taule à cause de toi. Non, écoutez, laisse-moi arranger ça. Ouais, je m'en occupe. Je te promets que tout ira bien. Je te laisse la main. À toi de gérer ça. Où est Ryan? Il est parti. Qu'est-ce que tu comptes faire? Il faut bien que tu aies quelque chose à porter pour notre mariage aujourd'hui. Quoi? Oui, tout est organisé. On a rendez-vous à 11h30 à l'hôtel de ville. Bon, il faudra y aller un petit peu avant pour récupérer les papiers. Et ensuite, on part en lune de miel.
Non, je t'en prie. Notre lune de miel, pourquoi où ça? Où est-ce qu'on va? Je vais pas te le dire, ça c'est une surprise, Rachel. Mais c'est un endroit très isolé où on aura tout le temps qu'il faut pour faire évoluer notre relation sans être influencé par des gens qui tentent d'empêcher qu'on soit heureux. Et pour mon boulot, je peux pas disparaître comme ça, ils vont se Et quitter c'est de pour quelque ça chose. que tu vas appeler ton patron. Tu vas lui dire que tu pars en voyage de noces et que tu démissionnes plutôt que prévu. Il va jamais me croire. Alors il va falloir te montrer très convaincante. À moins que tu te fiches de ce qui pourrait arriver à Laura et à son futur bébé. Les accidents, ça arrive. Oh non. Surtout quand on a les moyens de les provoquer. Donc si tu veux protéger ton ami, tu vas faire en sorte que tous ceux qu'on croisera aujourd'hui pensent que tu es aussi excité par ce mariage que je le suis moi. Est-ce que tu as compris? Tu as bien tout compris. D'accord. Alors si maintenant tu tentes quoi que ce soit, comme essayer de t'échapper ou appeler à l'aide, comme tu l'as fait plus tôt ce matin, Laura est morte. Va t'habiller. Je t'en prie. Va t'habiller! Qu'est-ce que tu fais? Il doit descendre. Il peut pas venir avec nous. Quoi? Non. Mais si, on va le relâcher et une gentille famille viendra peut-être le ramasser. Hein? Ou je peux l'attacher au pare-choc et conduire à fond et il y aura plus de Cody, pas vrai, mon petit chien? C'est à toi de voir. Qu'est-ce que tu décides? Laisse-le s'en aller. Non, gentil chien, t'es un brave toutou. Je suis désolée. Allez, mon grand, allez. C'est bien, Cody. Non. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. C'est Laura. Dis-lui qu'on part en voyage et surtout sois convaincante. Allô? Salut, t'es où? Je suis passée à ton bureau, mais tu n'y étais pas. Oui, je vais pas venir aujourd'hui. Pourtant, j'ai laissé un message à Paul. Oh, pourquoi? T'es malade? Non, non, Craig. Craig et moi, on va se marier. Quoi? J'ai été complètement prise au dépourvu, là. Et enfin, juste après, on part en lune de miel. En Grèce, pendant 1 mois. Tu te rends compte? Tu es sûre que ça va? Absolument. Non, en fait, tout ça, c'était mon idée. Mais écoute, je suis désolée, je peux pas trop te parler pour l'instant. Je te rappelle quand on sera arrivé en Grèce, d'accord? Attends. Où tu as mis Cody? Est-ce que tu veux que j'aille m'en occuper? Non, non, merci. Non, on l'emmène avec nous, finalement. Bon, Laura, je dois raccrocher. Rachel, attends une seconde. Bye. Bien joué, Madame Miller. C'est à nous. Vous avez les documents? Merci. Parfait. Nous allons pouvoir commencer. Craig Miller, acceptez-vous de prendre cette femme comme légitime épouse? Je le veux. Et vous, Rachel Maleman, acceptez-vous de prendre cet homme pour époux? Je le veux. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'État de Pennsylvanie, je vous déclare mari et femme.
Clé? Allô? Rachel Maleman? Non, je suis son amie, Laura. Ici le docteur Mose de la clinique vétérinaire Salerno. Cody est ici. Quelqu'un l'a trouvé sans collier. On a eu ce numéro grâce à sa puce. L'autre numéro ne répondait pas. Oh, c'est pas vrai. Merci beaucoup. Donnez-moi l'adresse et j'arrive tout de suite. 2600 Kenwood à Salerno Valley. D'accord. J'arrive le plus vite possible. Super. On va l'occuper en vous attendant. Oui, d'accord. Merci infiniment. On va venir te chercher, Cody. Salerno Valley. Comment il a fait pour arriver jusque-là? Écoutez, ils sont partis sans prévenir personne. Et elle m'avait dit qu'elle emmènerait son chien. Je viens de recevoir un coup de fil d'un vétérinaire. On l'a retrouvé dans la campagne. Oui. C'est pas normal, je me renseigne. D'accord. Que puis-je pour vous? Bonjour, je m'appelle Jerry Berman et je suis détective privé. Est-ce que Ryan est là? Oui. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous faites ici? Où est Craig? J'en ai aucune idée. Je veux que vous sortiez de chez moi. Écoutez, je sais qu'il a tué Dominique, et là, il se passe quelque chose avec Rachel. Et je suis sûr que vous savez ce qu'il a derrière la tête. Je vous jure que s'il lui fait quoi que ce soit, je m'assurerai que vous alliez moisir en prison. Qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. Dites-lui ce qui s'est passé avec Dominique et ce qu'il va faire à Rachel. De quoi il parle, Ryan? Chérie, j'en ai aucune idée. Vous allez sortir d'ici. Où est Craig? Où est Rachel? J'en sais rien. C'est clair? J'en sais rien. Si jamais il lui fait du mal et que vous ne faites rien pour l'en empêcher, vous serez son complice. Chérie, Ryan, il faut qu'on parle. Chérie, viens. Viens avec moi. Pourquoi? Excusez-nous, accordez-nous un moment. Ryan, on s'était promis de rien se cacher. Ça fait des semaines que je te vois ruminer. Je vois bien qu'il se passe quelque chose. Je veux savoir ce que c'est. Je peux pas, d'accord? Tu ne peux pas quoi? Dis-le-moi. Merde. C'est encore pire que ce que tu Mais imagines. qu'est-ce qui est pire? Direction l'aéroport. Il faut que tu arrêtes de protéger Craig. Simplement parce que c'est ton frère. Il faut vraiment que tu penses à nous. Et tu dois aussi penser à tout. C'est pourquoi on s'est battu si fort. Je dois savoir ce qui se passe, Ryan. Il ne mérite pas que tu ailles en prison pour lui. Tu comprends pas, d'accord? J'étais avec lui. Je l'ai aidé. Tu l'as aidé à faire quoi? Ryan, tu l'as aidé à faire quoi exactement? Je suis vraiment désolé, d'accord? Ryan, si vous m'aidez, en échange, je vous aiderai moi aussi. Je sais que votre frère a tout manigancé. Vous devez me dire où il a emmené Rachel. Il l'a kidnappée. Oh, c'est pas vrai. Quand je suis passé chez lui ce matin, il l'avait menotté au lit. Ils sont encore en ville? Je sais pas. Il a dit qu'il l'emmènerait à l'aéroport, qu'il prendrait le jet. Ils partent au Belize. Quel aéroport? North-Glen. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je t'en prie, pardon. Lieutenant Millstrom? C'est Jerry Berman à l'appareil. Craig Miller a kidnappé une femme. Il se dirige vers l'aéroport de North-Glen. Quoi? Je ne suis plus très loin maintenant. Je serai sur place dans à peu près 10 minutes. Je préviens la tour de contrôle et on annule tous les départs.
Miller? Andy? On est prêt à partir? Oui, monsieur. Je finis mon tour et je m'assure qu'on a l'autorisation de décoller. Fantastique. Il est temps de partir. Je t'en prie, Craig, s'il te plaît, si on restait, on pourrait tout recommencer ici. Descends de la voiture, Rachel. Je t'en supplie. Descends de la voiture maintenant. Non, je t'en prie. Craig Miller! Vous allez baisser cette arme! Restez où vous êtes ou je la descends! C'est fini, Miller. Votre frère a tout avoué. Laissez-la partir et posez votre arme à terre. Non. Démarrez l'avion. Lâchez votre arme, Miller. Démarrez l'avion. Maintenant. Maintenant! Oh! Ça va? Comment vous avez su? Votre amie Laura m'a appelé. Milstrom. Il me faut un 1052 à North Glen. Un homme à terre, blessure par balle. Comment elle l'a su? Disons qu'un petit chien lui a dit. Oh, Cody va bien? Oui, il est en sécurité. Elle est partie le récupérer. Rachel. Mettez-vous sur le côté, monsieur. L'un de nos agents va prendre votre déposition. Tiens, ma puce. Elle est vraiment adorable avec ses gilets. Je sais, c'est son préféré. Ah, non, non, Cody, Cody, viens ici. Oh, je suis désolée, c'est mon chien. C'est rien. Dites, on va aller se manger des burgers là-haut. Est-ce que vous voulez vous joindre à nous? J'ai pas très faim. Pour l'instant. Mais toi, peut-être? Oui. Tu y vas? Vous pourriez peut-être lui prendre quelque chose à emporter pour plus tard. D'accord, d'accord. Oui? Oui. D'accord. Je m'appelle Rachel. Et moi, Justin. Ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Vous êtes sœur? Non, non, c'est ma meilleure amie, Laura. C'est votre fils? Non, c'est mon neveu, Brandon. Ah, il a l'air d'adorer les chiens. Ouais, il adore les animaux. Oui.